Le MRC n'a toujours compté que sur ses militants et sympathisants pour l'organisation de ses campagnes électorales. Pour l'élection cruciale à venir, nous comptons toujours sur eux pour nous permettre d'aborder cette échéance dans des conditions solides. Les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, sont clairs. Leur parti politique prendra part à l'élection présidentielle d'octobre prochain et leur candidat déjà désigné est Maurice Kamto. Pour mieux battre campagne, le MRC a lancé une collecte de fonds auprès des Camerounais installés ou non dans le pays. Si cette collecte de fonds n'alimente aucun débat au Cameroun ou ailleurs, tel n'est pas le cas pour la candidature. En effet, la loi électorale en vigueur dans le pays n'autorise que les candidatures des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal. Visiblement, le MRC ne remplit pas cette condition pour avoir boycotté les dernières élections législatives et municipales, ce que refute Maurice Kamto. Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Il faut que je dise ça dans quelle langue? Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Faux, retorquent les experts. Les mandats ne sont pas transférables. Est-ce que si tous les élus du SDF démissionnaient par exemple pour aller au MRC, le SDF ne pourrait pas candidater à l'élection présidentielle? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Donc j'ai simplement envie de dire que la loi électorale ici parle justement des élus qui ont compéti sous la bannière d'un parti politique et non des élus qui ont démissionné pour aller dans un autre parti politique. La transhumance politique est un fait. Et maintenant, la transhumance politique ne vous donne pas les élus de jure, mais des élus de facto. Et des élus de facto ne vous permettent pas justement de candidater au sens premier de la loi électorale. Et comment comprendre cette posture du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Il faut être capable de distinguer le professeur et l'homme politique. Et sur ce coup, j'ai envie de dire que la politique a déshabillé le professeur parce qu'il fait une analyse qui relève de la politique politicienne et non une analyse juridique. Parce que je suis sûr que le professeur Kamto, dans sa casquette de véritable juriste, n'aurait pas fait une interprétation pareille. Donc la seule option qui reste au professeur Maurice Kamto et au MRC, c'est d'adopter la posture de candidature indépendante. Selon l'opinion, Maurice Kamto est l'un des opposants qui inquiète le plus le pouvoir de Paul Biya. Le leader du MRC est arrivé en deuxième position au terme de l'élection présidentielle de 2018.